Le livre suivant dont je voulais vous parler, qui a été écrit par Maria Montessori, pareil, je ne l'ai pas là en exemplaire papier puisque je l'ai prêté, mais ça aussi, ça fait partie des basiques à lire quand on s'intéresse à la pédagogie Montessori ou qu'on met son enfant dans une école Montessori. Et là, je voulais vous lire quelques citations de l'esprit absorbant. Donc ça concerne plutôt les enfants de 0 à 6-7 ans, le premier plan de développement, mais c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe par la suite. Donc même si votre enfant est plus âgé, vous pouvez tout à fait lire ce livre pour comprendre comment il a fait pour se développer jusqu'à l'enfant que vous avez sous les yeux actuellement et surtout comment nous on prend en compte le développement qu'il y a eu avant dans la classe et comment on utilise ces données-là pour mieux accompagner les enfants qui arrivent dans la classe élémentaire parfois à partir de 5 ans, 5 ans et demi. Donc voilà, on est un petit peu à la limite entre les deux plans. Donc elle dit: nous pensons qu'il ne peut pas marcher et nous le portons dans nos bras, qu'il ne peut pas travailler et nous travaillons pour lui. Si bien qu'au seuil de la vie, nous lui donnons un complexe d'infériorité. Donc c'est un petit peu ce qu'elle disait aussi dans l'enfant, à savoir on veut trop bien faire, on veut tout faire pour notre enfant, on veut tout faire pour lui. Mais c'est pas comme ça qu'on va l'aider à apprendre par lui-même. L'éducation, le fait d'élever un enfant, c'est justement pour l'élever, l'amener à être la meilleure version de lui-même, d'explorer ses potentiels, de pouvoir prendre des décisions autonomes par lui-même, et ça doit être une aide à la vie pour qu'il soit le plus autonome, responsable et pacificateur aussi, puisque son objectif ultime à Maria Montessori c'était de comprendre comment on pouvait construire une société qui ne soit pas basée sur la guerre et le conflit, mais sur la paix. Donc voilà, comment on peut accompagner nos enfants dans un développement vers la paix. Et du coup, ici, le travail, dans la citation que je viens de vous lire, qu'il ne peut pas travailler et nous travaillons pour lui. Le travail, tout comme ce qu'on fait en classe, quand on dit on travaille en classe, ce n'est pas le travail qui est perçu comme la corvée, le dur labeur, quelque chose de pénible et qui vient d'une contrainte extérieure. Mais c'est qu'un travail, c'est une façon de, comme quand on dit le travail sur soi-même, c'est une façon de s'améliorer, qui est naturel et inné chez les enfants. Les enfants travaillent dès la naissance, en fait, ils travaillent tout le temps. Mais c'est la définition du travail, de l'amélioration de soi-même. Je veux grandir, je veux m'adapter au monde qui m'entoure, je veux y participer, je veux comprendre, je veux organiser mes pensées. Ça, c'est le travail dont parle Maria Montessori. Donc quand on dit on se met au travail, ou viens on va travailler ensemble, ou laisse cet enfant faire ce travail, le mot travail a un sens complètement différent du mot je pars au boulot parce que j'ai besoin de sous pour vivre et je fais un travail qui ne me plaît pas, harassant, pénible, pas reconnu, etc. Donc vraiment, il faut faire la distinction entre les deux définitions qu'on donne au mot travail. Le mot travail chez les enfants, ça peut être aussi le jeu. On ne dit pas jouer, mais c'est ça, le jeu c'est du travail en réalité. L'exploration c'est du travail, la découverte c'est du travail. Tout dépend de ce qu'on met derrière la définition du mot travail. Et donc si on travaille à sa place, à le porter sans arrêt dès qu'il commence à marcher un petit peu en perdant un peu l'équilibre, ou s'il essaye de porter des choses lourdes mais qu'il n'y arrive pas, si on fait tout à sa place, en fait, implicitement, on lui dit « je fais à ta place parce que tu n'es pas capable ». Et ça, c'est pas franchement des conditions idéales pour se dire « je peux me lancer dans la vie parce que je sais que je suis capable et je sais de quoi je vaux ». Et en plus de ça, en soulevant des charges lourdes, en se mettant des challenges à réussir, les enfants se renforcent et renforcent leur confiance en eux et surtout acquièrent des nouvelles connexions neuronales. Donc tout ce qu'ils font qui nous paraît ne pas avoir de sens et on se dit mais le pauvre il est en train de galérer à plier ses serviettes, à les replier et à les replier encore. Non, laissons-le faire, il travaille. Son esprit se développe. Et donc, la citation suivante, c'est « Voilà le véritable aspect de l'enfant et de son importance. Il construit tout. C'est donc lui qui construit les bases de la civilisation. » Là, ce qu'elle veut dire par là, c'est, remis dans le contexte du livre, c'est que les enfants vont remettre sans arrêt en question l'ordre établi par les générations d'avant. S'il n'y a pas de remise en question,
il n'y a pas de progression, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution. Donc les enfants, en fait, chaque génération, chaque nouvel enfant construit quelque chose de nouveau. C'est eux qui construisent le monde dans lequel on vit et c'est eux qui construisent le monde dans lequel on va vivre demain. Près de l'enfant, la méfiance s'évanouit. Nous devenons doux parce que, réunis autour de lui, nous sentons en nous réchauffer la flamme de la vie qui subsiste là où la vie a ses origines. Voilà, ça c'est vraiment ce qui fait du bien quand on fait ce métier, c'est qu'on est aux origines de la vie, on est témoin chaque jour de la flamme qui embrase chaque enfant et qui lui donne envie de se lancer dans des grands projets, qui lui donne cet enthousiasme que nous adultes on a parfois perdu. Donc c'est quelque chose de très beau auquel on assiste et de très enthousiasmant aussi, de très inspirant. Et enfin, elle dit « L'étude de l'amour et son utilisation nous mèneront à la source d'où elle a jailli, à l'enfant. » Donc voilà, c'est un petit peu pour résumer l'esprit de ce livre, l'esprit absorbant.